Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et pour la team retardataire de Noël, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 objets tech ou gadgets qui sont, à mon humble avis, parfaits à offrir et à mettre sous un sapin. À l'heure à laquelle je passe cette vidéo, il reste une semaine avant Noël, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. J'ai fait une sélection d'objets tech qui dépassent rarement les 40 €, à part une exception, mais j'ai une bonne raison. Je vais pas vous faire une rétrospective de l'année 2022. Il y a un seul objet que j'ai complètement testé sur cette chaîne, et on va parler de celui-ci en premier. Donc pour moi, le premier objet, la valeur sûre à offrir à Noël, une Echo Dot 5, la petite enceinte connectée d'Amazon. Oui Charlotte, ça dépasse pas les 40 €? Oui, promis. Parce que en vrai, quand je tourne cette vidéo, l'Amazon Echo Dot 5 avec horloge coûte 40 €, littéralement 39,99 €. Et celle sans horloge coûte 29,99 €. Le vrai prix de cette enceinte est de 69,99 €. Comme ça, je vous le dis, on commence par le plus cher. Alors, pourquoi cette petite enceinte? Amazon a fait de son enceinte connectée pour la maison une valeur sûre. Elle est toute petite. Niveau design, vraiment rien à dire. Le fait qu'elle affiche l'heure, la météo, les différentes pistes qui sont en train de se jouer si tu joues de la musique dessus, c'est quand même très cool le petit upgrade. Tu vas pouvoir directement contrôler le son plus/moins sur l'enceinte, activer, désactiver le micro et activer et désactiver Alexa. Le tout avec un petit halo lumineux très sympathique qui donne un effet très high-tech. Honnêtement, c'est une jolie enceinte. On va la tester de suite. Ça affiche la météo à Toulouse. À Toulouse, région Occitanie, il fait 12 degrés Celsius. Bah tu vois, il nous donne la météo, ça s'affiche, c'est très cool. Alexa est toujours très bavard. Ça, c'est le point négatif. Et maintenant, on va juste tester vite fait le son. Il y a le titre de la musique. Ok, tu vois, là j'ai touché, bon, je galère un peu. Quand tu touches, ça met sur pause. D'un point de vue rapport qualité-prix, c'est difficile de trouver mieux. Mais si tu veux voir mon test complet, évidemment, je te le mets en barre d'infos. Je vous propose qu'on passe de suite au prochain cadeau, qui est un cadeau surprise pour ma personne. Entre guillemets, c'est moi qui ai passé la commande. Cette chose. Je l'ai acheté personnellement à 29,99 €, mais son prix de base est de 31,99 €. Ça reste un prix très raisonnable. Alors pourquoi j'ai choisi une batterie externe? Et je me suis rendu compte très récemment que c'était très pratique d'avoir des batteries externes. Donc du coup je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'investisse dans une nouvelle batterie externe. Sauf que moi j'aime pas les fils. J'ai un iPhone 14 Pro, il est compatible MagSafe. Du coup je voulais trouver une batterie qui se colle à l'arrière du téléphone. J'ai donc trouvé ce modèle de la marque Anker. La Anker PowerCore magnétique 5K. Elle est là-dedans, elle a l'air relativement fine, donc franchement ça me rassure. Le packaging, c'est pas le plus beau packaging, mais si tu mets un papier cadeau autour, pourquoi pas. Au dos, on va avoir 2-3 petites infos. En fait, il y a très peu d'infos, j'ai rien dit. Bon, je vous propose qu'on ouvre. Découvrons la batterie. Ouais, le packaging, on peut faire mieux, c'est vrai, pour Noël, bof. J'ai mis à l'envers. Ok, nous avons les petits manuels d'utilisation, bien évidemment, bien sûr. Un câble de charge, oui mais Charlotte, tu m'avais dit que... Oui mais c'est faut charger la batterie quand même de temps en temps. Si jamais il y a un câble de charge USB-C vers USB-C, et la batterie, est-ce qu'elle est aussi fine qu'espérée? Honnêtement, ça va. Moi qui ai eu un Z Fold 3, je peux vous dire que niveau taille, on est tranquille. Regarde, ma main, ça va. Ça va. Elle est pas trop grosse, c'est exactement ce que je cherchais. Elle va faire à peine 9 cm de longueur, 6 cm de largeur et pratiquement 2 cm d'épaisseur. Et en plus, c'est relativement léger, elle va peser 132 grammes. Donc ouais, moi, sur papier, elle me convient parfaitement, c'est exactement ce que je recherchais. Quand on fait le tour du propriétaire au dos, on va pouvoir voir qu'il y a la petite partie MagSafe, le petit port USB-C pour la charger et le bouton Power. Il y a 5 niveaux de charge. Et ce que je vous propose, c'est que nous testions de suite sur mon téléphone. Elle n'est pas hyper chargée, mais oh là là, il y a plein de poussière, je vous prie d'excuser mon pardon. Hop, et ça charge. Et techniquement, elle tient au dos du téléphone, c'est exactement ce que je cherchais. Il n'y a pas de câble, c'est pas chiant. Tu peux techniquement utiliser ton téléphone avec la batterie dessus. Ça tient dans une poche. Ça tient presque dans une poche, hein. Je trouve qu'on ne parle pas assez de batterie secondaire. C'est hyper pratique et des fois tu te retrouves dans des situations où tu en as vraiment besoin. Le prochain objet sans transition, c'est une coque pour mon iPhone 14 Pro qui est compatible MagSafe. C'est celle-ci. Elle est de la marque Unique Création. Je dois vous avouer que je l'ai trouvée complètement par hasard il y a du coup très longtemps. Et depuis, je ne jure que par ces coques pour mes iPhones. C'est le modèle dit Transforma de la marque. Pourquoi Transforma? Parce que
il y a le petit côté origami qui fait que tu peux tranquillement poser ton téléphone où tu veux et hop, t'es en fonction main libre. Vraiment, ces coques, j'adore. C'est mon must-have. Et en plus, elles se plient et se déplient pratiquement à l'infini. Bon, au bout d'un moment, c'est sûr que ça va se casser. Hein. Pour mon 8 Plus et mon 11, elles ont dit ciao au bout de quelques années, mais c'est 2-3 ans si tu fais bien attention. Donc vraiment, pour moi, c'est une super bonne coque. On va faire une petite démonstration. Du coup, ce qui est pratique, c'est que moi, par exemple, quand je mange, je peux poser mon téléphone comme suit et zioter les infos. Et quand tu regardes YouTube, tu la mets comme ça et tu peux tranquillement regarder YouTube. Et en plus, ça fait l'option tenir son smartphone avec, j'ai oublié le terme précis, mais les gens ils rajoutent des petits grips sur leur iPhone. Bah là, ça fait 3 choses. Teint pour téléphone et permet de bien le tenir. Et elle se replie vraiment très droit, elle prend pas beaucoup de place, elle protège bien le smartphone. Son prix est d'à peu près 23-25 $. Moi j'adore cette coque et je ne peux que vous la conseiller, bien évidemment. Bien sûr. On va passer au 4e objet de cette vidéo qui est un cadeau pour ma personne, encore une fois. Il s'agit d'une petite enceinte JBL. C'est la Go 3. Moi je l'ai acheté 29,90 €, mais son prix de base est de 39,99 €. Donc ça reste un budget très raisonnable. Pour moi JBL, c'est une valeur sûre pour les enceintes connectées portatives. Celle-là, elle n'est pas portative. Celle-là, tu peux l'amener partout. Il va y avoir 5 heures d'autonomie. Elle va être certifiée IP67. Je vous propose qu'on la déballe de suite, qu'on découvre la bébête. Elle est plus grande que ce que je pensais, mais elle reste très petite par rapport à toutes les enceintes JBL. Alors, on a dans l'enceinte le petit manuel qu'il ne faut pas jeter. Je viens de voir qu'il y avait le câble de charge à l'intérieur, ce qui est assez sympa. Optimisation de l'espace. C'est un câble de charge USB vers USB-C. Et on peut voir qu'il y a les petits détails avec les ports qui sont orange, donc la couleur de JBL. C'est assez sympa. Le petit détail qui tue. Bon, je vais pas le dérouler, vous avez compris. Et on a les manuels d'utilisation. Walou. L'enceinte est du coup dans son plastique. L'unboxing très rapide. Hein. Et la voici, la voilà. Franchement, c'est un design signé JBL avec une enceinte entièrement en tissu et un socle en plastique pour pouvoir la poser tranquillement et qu'elle soit stable. Nous avons un petit crochet pour pouvoir la balader partout. Je l'ai en noir, mais il existe un nombre incalculable de couleurs. Je suis sûre que c'est calculable, mais j'ai eu la flemme de compter. Avec le logo JBL en gris. À côté de la sangle, on a le port de charge USB-C. De l'autre côté, nous avons le bouton on-off, le bouton appareillage Bluetooth et le nom de l'enceinte. Et en haut, on a le bouton plus-moins et play. C'est un classico-classique. Elle va peser 209 grammes. Maintenant, voyons voir ce que la bébête a dans le ventre. J'adore ce silence. On va écouter une musique libre de droit. Wow! On sent les vibrations, c'est assez stylé. Bah franchement, c'est un son JBL, il est incroyablement cool, même pour une petite enceinte à 30-40 €. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, l'année dernière, j'en avais parlé. Je vous l'avais conseillé comme cadeau de Noël 2021 et maintenant je vous le conseille comme cadeau de Noël 2022. Sauf que cette fois, on va l'essayer. Ouais, j'ai toujours pas essayé depuis. Il est là, c'est le Philips Sneaker Cleaner. Là, on est sur un gros gadget. Hein. Je suis une grande fan de basket, mais je déteste laver mes chaussures. J'aime quand elles sont propres, mais j'aime pas les laver. Et j'avoue que j'ai rien du tout pour laver mes chaussures chez moi. Grosse touriste. C'est pour ça que ce produit m'avait l'air hyper intéressant. Il m'a coûté 17,99 €, mais son prix de base, oui j'ai rien acheté à son prix de base pour cette vidéo, son prix de base est de 27,99 €. Ça va, c'est pas trop cher. Je vous propose que nous découvrions la bébête. Et ça vraiment tu le trouves partout, chez Boulanger j'en ai vu partout. Bref. Des Philips Sneaker Cleaner, certes c'est un gadget parce que tu peux très bien nettoyer tes baskets avec une brosse comme tout le monde en fait. Hein. Mais si tu veux un objet un peu cool, pourquoi pas. Oh bah c'est joli. Ça fait plus plastique que ce que je pensais, mais voici la bébête. Avec des brosses ici, les manuels d'utilisation, je vois les piles Philips évidemment. Nous avons donc les 4 piles AA pour faire fonctionner la brosse à sneakers et 3 embouts pour nettoyer les sneakers tout simplement. Ok, mais ça va se clipser très tranquillement. Si tu es pas un enfant de 4 ans, tu devrais t'en sortir. Tu sais, les enfants qui mettent des ronds dans des carrés là. Putain, mais je suis cet enfant qui met des ronds dans des carrés. Ah voilà. Ok, tu peux changer les embouts avec quelque chose de dur.
un peu moins dur et très éponge, très mou. Les piles se mettent là-dedans. Le seul problème avec ce produit, pour l'instant, c'est qu'ils ne fournissent pas, par exemple, ça va pas te sortir du savon en même temps. Moi, j'aurais bien aimé qu'on puisse le remplir, qu'il y ait un petit réservoir d'eau avec un peu de savon et que pouf, ça fait tout automatiquement. Et ils vont t'expliquer quelle matière va avec quelle brosse. Bon, allez, on va essayer. Tu vois, avec ça, ça rend le nettoyage plus fun normalement. Ok, donc je reviens avec une chaussure très iconique de ma personne, que je mets actuellement tout le temps, que j'ai joie de mettre sur mon bureau. Un petit pot avec de l'eau, donc tu trempouilles. Si tu as du spray lavant, c'est mieux apparemment. Ah, ça a l'air pas mal, là, ça rentre bien dans les petits détails. J'en fous partout. Quelle idiotie. Ah, ça a l'air de bien fonctionner, hein. On fait un avant-après? Ah oui, ça marche super bien, franchement. Si vous connaissez quelqu'un qui est fan de basket, ça peut être un très bon cadeau. J'ai fait le tour de tous les objets que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura un peu aidé pour trouver des idées de cadeaux. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.